Merci beaucoup, Madame Berger. La parole est désormais à Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe des Républicains. Ça va ? Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le 17 février dernier, une commission mixte paritaire s'est tenue à la demande du Premier ministre afin de trouver un accord entre députés et sénateurs sur le projet de loi bioéthique. Notre collègue Agnès Firmin Le Bodo, présidente de la commission, n'a eu besoin que de 20 minutes pour constater l'impossibilité d'une convergence sur ce texte, et je reprends ses propos. Les divergences qui ont été exposées témoignent de la vitalité de notre débat démocratique. Elles sont cependant très profondes et nous empêchent de parvenir à un accord. Les deux chambres, en effet, ont voté en première comme en seconde lecture des versions très différentes du projet de loi. En octobre 2019 et en juillet 2020, l'Assemblée nationale a voté en faveur de la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes, c'est-à-dire l'institutionnalisation par la loi d'enfants sans père, l'autoconservation des gamètes sans motif médical, une filiation nouvelle consistant à inscrire deux mères sur l'acte de naissance d'un enfant, l'autorisation de créer des embryons transgéniques, des embryons chimères et des gamètes artificiels, ou encore l'introduction de détresse psychosociale pour l'interruption médicale de grossesse. De son côté, le Sénat, en février 2020, puis en février 2021, a limité et même supprimé en seconde lecture la possibilité d'une PMA sans motif médical, maintenu la condition d'un motif médical pour l'autoconservation des gamètes, remplacé la filiation fictive envisagée par l'adoption de l'enfant par la conjointe de la mère, réintroduit l'interdiction de la création d'embryons transgéniques, de chimères et de gamètes artificielles, et supprimé le motif de détresse psychosociale pour l'interruption médicale de grossesse. Dans ce contexte, le Gouvernement, au lieu de retirer le texte, a décidé d'une troisième lecture dans les deux chambres. Comme cela ne permettra pas de parvenir à un texte commun tant le clivage est profond, il sait pertinemment que c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Autant dire que la majorité présidentielle aura alors les mains libres, faisant fi du travail du Sénat, de l'opposition de nombreux députés aux mesures les plus clivantes, des conclusions des États généraux de la bioéthique organisés en 2018, ou encore de très récents sondages, comme par exemple celui de l'IFOP de ce jour, qui mettent en lumière le souhait d'une large majorité de Français d'appliquer un principe de précaution en matière de bioéthique, et que soient bien posées des limites aux recherches qui mettent en cause l'intégrité de l'être humain. Et d'ailleurs, 63% des personnes interrogées parmi celles qui se déclarent en soutien à La République En Marche. C'est assez intéressant de voir que, là aussi, vous devriez y regarder d'un petit peu plus près. Non content de ces manœuvres, l'exécutif fait ainsi preuve d'une absence catastrophique de sens des priorités et des responsabilités. Actuellement, les Français vivent d'immenses difficultés et la crise sanitaire n'est pas terminée, loin de là. Ses conséquences sont largement devant nous. Le plan de relance doit être revu. La pauvreté a considérablement augmenté dans notre pays. Des secteurs entiers de notre économie et de notre société sont laminés. Près de 10% des élèves ont décroché depuis le premier confinement. Les étudiants et les nouveaux diplômés sont au bord du désespoir. À tout cela s'ajoute une situation d'insécurité préoccupante, ainsi que des actes récurrents de terrorisme. La gravité de l'état de la France implique des mesures d'urgence et d'ampleur pour lesquelles le Parlement est pourtant incontournable. L'embouteillage législatif est par conséquent impressionnant. Projet de loi relatif à l'état d'urgence sanitaire, à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, au respect des principes de la République, mais aussi débat et vote sur les très nombreuses ordonnances liées à la crise afin de permettre le contrôle parlementaire minimal qui s'impose en la matière. Le Gouvernement veut faire passer en force ce projet de loi bioéthique, ce qui est inconcevable sur un sujet aussi sensible. Pourquoi parler de passage en force ? Eh bien, c'est très simple. Actuellement, les Français regardent ailleurs
et c'est légitime qu'il le fasse. Pourtant, face aux possibilités vertigineuses des biotechnologies, ces débats les concernent au premier chef. Il s'agit de savoir comment utiliser ces biotechnologies tout en respectant la dignité de la personne humaine. Alors que la pandémie nous rappelle plus que jamais notre fragilité et que beaucoup se mobilisent légitimement sans compter pour protéger l'environnement et la biodiversité, ne devrions-nous pas être bien plus soucieux de l'espèce humaine ? Le changement sociétal profond que renferme ce texte implique de prendre le temps de construire un minimum de consensus, loin des postures idéologiques. Et surtout, cela n'est pas compatible avec un pays qui est en état d'urgence sanitaire ou qui est juste en train d'en sortir progressivement. En outre, les projets de loi étant d'initiative gouvernementale, les ministres concernés sont tenus de suivre les débats et de répondre aux interrogations des parlementaires, ce que précisément M. Olivier Véran, qui vient d'ailleurs de nous quitter, a été incapable de faire lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale puis au Sénat, car mobilisé, et on peut le comprendre également, par la gestion de la crise sanitaire. Ce projet de loi doit être également revu à l'aune de cette crise sanitaire. La nécessité de confiner à 3 reprises est notamment venue des difficultés et du manque de moyens de notre système de santé. Ministres, médecins et chercheurs doivent en priorité s'occuper de la santé des Français. La tâche est immense et incompatible avec la satisfaction de désirs individuels qui n'ont aucun rapport avec leur mission de soins et de prévention des maladies. Si j'insiste autant sur le passage en force, c'est que je considère que ce texte de loi n'a pas permis d'aller au fond de certaines graves questions et interrogations que nous avons. Cela est lié au mélange de 2 dimensions très différentes dans ce texte. La PMA, qui est une question sociétale d'une part, et les questions bioéthiques d'autre part. Non seulement nous n'avons pas pu avoir un débat juridique de fond pour la PMA, mais par ailleurs, le gouvernement cherche à diluer les questions bioéthiques dans un débat scientiste où la loi devrait se réduire à rendre, en matière de recherche, possible ce que rendrait possible la technologie. Loin des lois précédentes, sans atteindre l'unanimité, les lois de bioéthique françaises étaient montrées en exemple, notamment à l'étranger, car elles étaient élaborées autour d'un véritable consensus. Le fait même que la majorité se soit mise dès le départ ex ante, dans une posture de non-recherche de consensus est et sera une tâche indélébile sur ce texte, car contraire à ce que doit fondamentalement être une loi de bioéthique. Et vous allez même créer une rupture supplémentaire avec cette loi, car ne pas douter et à ne pas chercher à répondre à un minimum d'interrogations de l'opposition et de certains députés de la majorité, c'est en vérité empêcher cette loi de bioéthique d'être partagée par tous. Or, une loi de bioéthique devrait contribuer à faire nation, pas accentuer les clivages, ni à créer des tensions. Elle devrait être source d'apaisement, car elle devrait rassurer par les garde-fous qu'elle établit ou éventuellement qu'elle maintiendrait. Pour le moment, c'est exactement le contraire qui se passe. Cette loi inquiète, elle nous conduit à un moins-disant éthique. Là où il y avait autorisation, on met une simple déclaration. Là où il y avait interdit, on rend possible sans savoir ce qui va se passer. Les lois de bioéthique devraient pourtant être des lois d'équilibre. Elles devraient trouver l'équilibre juste et légitime qui permet aux chercheurs d'effectuer des travaux de recherche tout en permettant à la société de garder le contrôle de ce qui se fait dans les laboratoires de recherche, cela d'autant plus lorsque l'on mobilise pour cela des financements publics. Ainsi, il serait sage que l'on applique pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines au moins les règles que l'on applique pour encadrer les recherches sur l'animal vivant. Une loi de bioéthique doit protéger, prévoir des garde-fous, et notamment des garde-fous éthiques. Ce projet de loi pose bien plus de questions, et nous en avons beaucoup posé, sans avoir de réponse de la part de la majorité ni du gouvernement. Si le questionnement en la matière est légitime, il ne faut évidemment pas qu'il se transforme en flou et en laisser-faire, ce que donne l'impression de ce texte. Bien au contraire. Mais comble de tout cela, en matière sociétale, alors qu'elle prétend supprimer des discriminations, cette loi va hélas en créer de nouvelles. Pour toutes ces raisons, nous invitons l'exécutif à la raison et au respect des Français.
Ces débats sociétaux et bioéthiques doivent être remis à plus tard et ne pas se dérouler dans une période d'état d'urgence. Et puisque nous sommes à 1 an de la présidentielle, laissons la place à un vrai débat démocratique en 2022. Les candidats qui le souhaitent pourront alors officiellement, cette fois-ci, inscrire ou non la PMA pour toutes et leur volonté de reconnaître la GPA dans leur programme en vue d'un vrai débat citoyen et politique. Cette clarté et cette transparence sont le seul moyen de parvenir à un large consensus sur des questions éminemment sensibles qui nous dépassent tous. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous.